Allez, venez avec moi, je vous emmène en Italie dans un décor pour le moins méconnu. Nous allons découvrir une carrière de marbre de Carrare, un marbre reconnu pour sa blancheur et qui a séduit les plus grands sculpteurs. Voyez ce reportage signé Renaud Bernard et Giona Messina. Ici, depuis 2200 ans, l'homme laisse l'empreinte de sa main sur la montagne. Il la grignote inlassablement pour en extraire son trésor, bloc après bloc de marbre. Mais c'est dans le ventre de la terre qu'on mesure l'ampleur de la tâche. 600 mètres de galerie qui se parcourent en minibus. Visite guidée. S'il vous plaît, un casque, sont là-bas sur le plat. Ils sont français, originaires d'Ardèche, et plutôt qu'un musée, pour 10 €, c'est à la source de l'Antiquité, de ces palais, de ces statues qu'ils ont décidé de remonter. Une carrière souterraine en pleine exploitation. On y extrait le plus célèbre des marbres du monde, le plus cher aussi, le marbre de Carrare, d'une blancheur étincelante, du sol au plafond. C'est moelleux. On n'a pas la sensation de marcher sur du marbre. On dirait qu'on marche sur du coton. Le marbre, Michel-Ange, Florence, Rome. Ici, dans cette carrière, on arrive jusqu'à 25 mètres d'hauteur. La différence entre les marbres ici et les marbres à l'extérieur, c'est la densité. Donc ici, à mètre cube, ça correspond à 2 tonnes 9. 2 tonnes 9 par mètre cube, plus dense que le béton, plus immortel aussi. La leçon de choses fascine les visiteurs. C'est fabuleux. C'est inimaginable de se dire qu'on a devant soi un bloc aussi gros de marbre et de voir déjà l'extraction. Rien que dans cette salle, on a déjà sorti 50 000 tonnes de marbre. Une œuvre monumentale. Au point que les lieux sont même loués pour des concerts. Alors nos touristes, membres d'une chorale à leurs heures perdues, s'essayent à en tester l'acoustique. Je pense que c'est un matériau qui est digne, qui est noble, qui est beau. Mais c'est à la sortie qu'il y a le clou du spectacle. Ici même, il y a 500 ans, un illustre artiste est venu faire son marché. Nous avons devant, c'est la carrière de Michel-Angelo. Ici, il a vu la paroi et il a choisi, il a dit ma statue se trouve dans cette paroi. Et ils ont commencé à exploiter la paroi. Une forme de création divine, de la pierre, Michel-Ange a fait naître David.